j'enverrai le lien. Et je vais partager mon écran. Alors je vais commencer le cours en vous montrant ce vers quoi on va. Bonjour Thomas. Alors, aujourd'hui, à part la nomenclature qu'on va corriger là, maintenant tout de suite, là, ce qu'il y avait à chercher pour aujourd'hui, comment nommer certaines molécules en fonction des... Quand il y a deux groupes, en fait, caractéristiques dedans, on va le corriger. Mais sinon, le but, c'est de voir un petit peu comment se déroule une transformation chimique. Donc là, vous voyez ici deux molécules qui vont réagir entre elles. Jusqu'à présent, nous, on écrivait une réaction comme étant la somme de deux réactifs, avec des coefficients éventuellement, et on obtenait les produits, comme ce qu'on a ici. Donc voilà, ça c'est une réaction classique avec les deux réactifs A et B, et puis trois produits différents, c'est un ion lithium et un ion bromure. Une réaction chimique. Maintenant, le but de ce chapitre, c'est de comprendre le mécanisme qui a fait que le lithium est parti, par exemple, il s'est retrouvé tout seul, le brome c'est parti, il s'est retrouvé tout seul aussi, et comment ça a fait pour s'accrocher la partie de A avec la partie de B. C'est ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Donc le but c'est de comprendre ça et de savoir l'interpréter, de savoir comment les électrons ont agi pour former et couper des liaisons. Alors on verra dans le cours qu'il va falloir qu'on définisse deux types d'éléments, des éléments qui sont dits donneurs d'électrons, donneurs de doublets d'électrons, et des éléments qui sont dits des sites accepteurs de doublets d'électrons. Alors on verra plus tard ce que c'est, pour le moment vous savez pas forcément, vous savez pas du tout ce que c'est. Dans chaque molécule il faudra identifier ces choses-là, donc des donneurs, des accepteurs. Alors on reparlera de charge, d'électronégativité, de charge partielle, de petites choses comme ça. Et on va, pour expliquer le mécanisme de la réaction, faire des petites flèches courbes d'un doublet d'électrons vers un autre endroit, comme ici en violet. Donc on voit que cette liaison qui a un doublet d'électrons vient attaquer un élément qui est ici, qui est accepteur de doublet. Et puis il y a un autre doublet qui vient sur un autre élément comme ça. On voit sur cette animation qu'il y a une liaison qui se casse, un élément qui est éliminé et une liaison qui se forme. Donc c'est ce type de mécanisme qu'on va chercher à expliquer avec des flèches courbes comme ça a été montré ici. Donc là je vous montre directement le résultat, mais on va trouver les explications de tout ça au fur et à mesure. Voilà ce vers quoi on va. Il va falloir pouvoir expliquer des réactions comme celle-là. Alors la semaine dernière, on n'a pas vu de nouveaux groupes caractéristiques, mais on a vu que dans le cas où j'avais, comme ici par exemple, deux groupes caractéristiques, pour les nommer, je confrontais à un problème puisque j'ai une seule terminaison dans un nom. Donc il faut que je choisisse soit la terminaison d'un des groupes, soit celle de l'autre. Donc il y a des histoires de priorité, les acides carboxyliques sont toujours prioritaires. Et dans ce cas-là, comme on ne peut pas terminer par on va mettre un préfixe spécifique pour indiquer que j'ai un groupe caractéristique qui n'est pas prioritaire. Donc c'est ce qu'on avait vu. Donc les préfixes utilisés pour les cétones c'est oxo, pour l'aldéhyde c'est formyle, pour l'alcool c'est hydroxy. Et pour les esters, non pas pour les esters, pour les amines c'est amino. Tout le reste ils sont considérés comme prioritaires. Et il fallait utiliser le nom d'une molécule organique, dessiner les groupes caractéristiques. Donc là, dans un premier temps, dans l'exercice 3, il fallait utiliser le nom pour pouvoir dessiner la molécule, en tenant compte de ces préfixes qui sont nouveaux pour nous ici dans ce chapitre. Alors, je vais commencer la correction. Je vais juste voir si quelqu'un a posé des questions entre temps. Non, c'est bon. Donc si je commence par la molécule A, c'est toujours la même logique, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est toujours la même logique. Il faut identifier déjà la partie du nom qui indique la chaîne carbonée. Ici c'est pentane. Ça veut dire qu'on a 5 pentane, on a 5 carbones.
Maintenant, on identifie le groupe prioritaire, c'est l'acide carboxylique, enfin le carboxyle de la fonction acide carboxylique. Et devant, vous avez en position 5 un hydroxy, c'est-à-dire que vous avez un élément OH, hydroxyle. Donc, il suffit de dessiner cette molécule. Pentanoïque, pent c'est 5. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Ensuite, c'est du OIque, donc on a un carboxyle en bout de chaîne. Sur le 5e carbone, si je numérote à partir de là, puisque je suis obligé de numéroter à partir de l'acide carboxylique, puisqu'il est prioritaire, sur le 5e carbone, je vais placer un hydroxyle. Est-ce que ça va pour cette molécule? C'est bon? Ok. Continue avec le 2-amino-2,3-diméthylbutane-1-ol. Donc c'est butane, le cœur, le nom de la molécule. J'ai 4 atomes de carbone. J'ai comme groupe prioritaire l'hydroxyle. Et puis j'ai un amino. Donc là, je ne savais pas a priori dans le cours, mais le nom de la molécule me montre qu'en fait c'est l'hydroxyle qui est prioritaire sur le groupe amine. Mais ça je le savais pas a priori, mais en regardant le nom, je le vois. S'il y a un doute, on vous le dit, hein, le groupe hydroxyle est prioritaire sur le groupe amine. Dans ce cas-là, je vais utiliser le préfixe amino. Donc j'ai du NH2 dedans. J'ai à la fin du OH sur le premier carbone. J'ai 2 méthyl sur le carbone 2 et 3. Donc, je commence par dessiner 4 carbones. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur le premier, alors je peux décider que c'est celui-là, je vais faire un hydroxyle, OH. Ensuite, sur le deuxième, j'ai un amino. Donc, si je numérote à partir de là, 1, 2, 3, etc. 4. Sur le deuxième, je dois mettre un amino. Donc, un NH2. Et puis après, sur le deuxième, j'ai autre chose. J'ai un méthyle. Donc, je vais mettre un méthyle aussi. Je le vois sur le 2, j'ai un méthyle. Un deuxième méthyle, puisque j'ai dit, sur le troisième carbone. Et voilà la molécule. Alors, en dessiné autrement, ça marche aussi comme ça. C'est une image que j'ai récupérée moi sur Internet, histoire de pas avoir à la dessiner moi. Mais celle-là, elle marche aussi. Vous voyez, ici 1, 2, 3, 4 carbones. Sur le deuxième carbone, j'ai du NH2 et du méthyle. Et sur le troisième carbone, j'ai un méthyle. Je continue avec le 5 hydroxy 3 méthyle pent. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 carbones. C'est du 2N-al. Alors là, il y a plusieurs choses. On voit qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe alcène, enfin la fonction alcène sur le deuxième carbone. Donc 1, 2, j'ai un alcène ici sur le deuxième carbone. Et puis sur le deuxième aussi, j'ai du... non, pas sur le deuxième, j'ai du aldéhyde. Donc ça veut dire que aldéhyde, j'ai un groupe carbonyle en bout de chaîne, donc sur le premier carbone. Je peux numéroter 1 ici. Donc là, j'ai déjà fait la fin de la molécule. J'ai du 2N-al. Le N, il est là. Et le al, il est là. Après, sur le troisième carbone, je dois avoir un méthyle, donc je mets un méthyle. Et enfin, sur le cinquième carbone, j'ai un hydroxy, donc 4, 5, le cinquième carbone, il est là. Là, je mets un hydroxy. Voilà, j'ai dessiné la molécule. La voici dessinée différemment, en plus propre. Moi, j'aime bien expliquer au fur et à mesure le raisonnement, mais là voici dessiné dans l'autre sens. Alors, ils ont rajouté en plus ici, dans cette correction, le fait que ça pouvait être un diastéréoisomère, parce que j'ai une double liaison CC, pour laquelle de chaque côté j'ai deux éléments différents. Donc tel qu'elle est dessinée, le grand groupe il est ici en haut et l'autre grand groupe de ce côté il est en bas ici, donc c'est à l'opposé, c'est un E. Mais bon, ça c'était pas obligatoire. Le 3 amino pentane amide. Pentane, 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Amide. Amide, je rappelle, c'est quand il y a du NH2 et du double liaison O. Donc NH2 en bout de chaîne. Ici et un double liaison O ici. C'est ça le groupe amide. Et enfin, 3 aminos, c'est-à-dire que sur le troisième carbone, 1, 2, 3, je vais mettre un amine, NH2.
Alors je l'ai dessiné ici comme ça. Peut être dessiné, été dessiné pareil là, hein, à la correction. Enfin, ça fait peur, hein. 6, 6, diméthyl, 7, oxo, oct, 4, N, OAT, 2, 5, hydroxy, eptyl. Ils se sont fait plaisir juste pour vous mettre à l'épreuve. Mais c'est, je vais dire c'est amusant, je sais que ça amuse personne, mais moi ça m'amuse. D'essayer de trouver tout ça, c'est un peu comme une enquête, essayer de trouver comment on va dessiner cette molécule. Donc déjà, il faut y repérer où est-ce qu'il est le cœur du nom qui indique le nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans cette molécule. Quand il y a un numéro devant, c'est que c'est pas le cœur du nom de la molécule, hein. Donc tous ces numéros qui sont avant, c'est pour indiquer où se trouvent des groupes un peu spécifiques. Donc dès que j'ai plus de numéros, c'est par ici que doit se situer la partie du nom qui indique le nombre de carbone dans la chaîne carbonée. Là j'ai du F. Et puis j'ai du OAT, alors eptyl, et j'ai du OAT. Donc ça veut dire que c'est un ester. Donc j'ai deux parties de molécules, oxo, oct. Alors il y a des gens qui ont posé des questions, je vais les regarder. J'entends juste les deux de deux couleurs différentes. Les deux parties, donc j'ai du oct qui finit par OAT et j'ai du F qui finit par il. Alors il y avait peut-être des questions que je vais venir lire. Non, c'est un ester prioritairement. Ouais, c'est un ester. Ouais. Donc il y a Ept, effectivement, Anaïs et Sonia. Et puis il y avait aussi Oct. Parce que là, comme c'est un ester, la fonction ester, elle coupe la molécule en deux chaînes carbonées différentes. Celle qui termine par OAT et celle qui termine par il. Donc si je commence par celle qui termine par OAT, je sais que j'ai oct. Donc j'ai oct, c'est 8. Comme un octogone, c'est 8 côtés, on devine bien que c'est 8 carbones. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faut que je réduise un peu la taille de mes dessins, sinon ça ne tiendra jamais. Donc je vais le refaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'ai fait le oct. Après, oct, OAT, ça veut dire que sur ce groupe-là, j'ai l'ester avec l'oxygène et ici un autre oxygène tout seul avec une simple liaison où là ça va repartir sur une autre chaîne carbonée. Alors, je vais changer de couleur parce que maintenant je vais dessiner la partie, la deuxième chaîne carbonée qui est sur l'ester, le Ept. Ept c'est 7. Donc 1, 2, 3, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là j'ai fait le eptyl. Donc je me suis occupé de ça, je me suis occupé de ça et de ça. Il me reste à faire tout ce qui est la déco là. Donc déjà de côté eptyl, du côté eptyl j'ai du 5-hydroxy. Donc si je numérote les carbones, de toute façon les carbones sur cette chaîne rouge ils commencent à être numérotés du côté de l'ester. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et le cinquième carbone il est là. Sur ce cinquième carbone il faut que je mette un hydroxy. Donc hop j'y vais, je mets un hydroxy. J'ai fait le 5-hydroxy. Maintenant, je m'occupe de tout ce qui est la chaîne verte qui termine par OAT. Tout ça, c'est géré. Je sais que sur le quatrième carbone, j'ai un alcène. Donc, je vais le faire d'une autre couleur. Je vais me mettre en bleu, là. Le 4N que j'ai là, c'est sur le quatrième carbone. 1, 2, 3, 4. Donc, pour le quatrième carbone, j'ai une double liaison CC. Ça, je l'ai fait. Maintenant, 7 oxo. On peut choisir comme couleur, je sais pas moi, violet. Le 7 oxo. Alors, oxo, on a dit que c'est une double liaison O. Et sur le septième carbone, 4, 5, 6, 7. Donc, j'arrive au septième carbone ici. Donc là, j'ai un octo, c'est-à-dire une double liaison O. Ok, très mal faite, c'est tout perdu. Et enfin, il me reste 6, 6 diméthyl. Donc, je vais prendre une dernière couleur. Et puis je m'arrêterai là. Le 6-diméthyl, ça veut dire que j'ai deux fois du méthyle sur le sixième carbone. Il est ici, donc 2 méthyle. Voilà cette molécule absolument monstrueuse. On arrive à la dessiner.
Alors, c'est vilain comme tout, et je vais vous montrer une image peut-être plus propre, mais au moins je l'ai construit et au moins on comprend la logique. Donc voilà, une autre façon de la dessiner, hein, mais qui correspond à ce que j'ai fait. Je passe à la suite. Est-ce qu'il y avait d'autres exercices à faire? Oui, il y en avait d'autres, hein, je sais même plus ce qu'il y avait à chercher là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à chercher comme exercice supplémentaire? Le 4 et le 5. Hein. Le 4 et le 5. Et puis peut-être le 10, je sais même plus. On va les faire. Puis après, je vais dérouler le cours. Donc, quand il y a une réaction chimique, maintenant, au-delà de la nomenclature, hein, de la façon de nommer les molécules un peu complexes, il faut comprendre qu'il y a des types de réactions qu'on peut appeler addition, élimination ou substitution. Et ici, la molécule de départ, c'est de l'éthène, et on peut la transformer de plein de façons différentes, en plein de choses différentes, avec des procédés à chaque fois différents. En éthanal, en chloroéthane, etc., etc., etc. Pour chacune des transformations, précisez s'il y a modification de la chaîne ou des groupes caractéristiques. Donc dans une réaction, on peut modifier la chaîne carbonée ou le groupe, ou éventuellement les deux. Alors, de A à B, c'est-à-dire ici en haut, pour passer de là à là. Je vois qu'ici j'avais une double liaison CC, ici j'ai une simple liaison CC, et apparaît un nouveau groupe. Alors là, ça se discute, mais moi je préfère dire les deux, parce que j'avais une chaîne carbonée qui comportait une double liaison CC, maintenant c'est une simple liaison, donc j'ai modifié un peu la chaîne, et puis j'ai un groupe qui apparaît, c'est le groupe carbonyle, qui n'était pas présent au départ. Maintenant, si je vais de A vers C, je vois que c'est un chloro qui apparaît, et puis la chaîne carbonée qui a changé aussi, donc il y a un nouveau groupe, c'est le chloro, un composé halogéné, et puis la double liaison qui est devenue simple liaison. De A à D, c'est que la chaîne, puisque j'ai pas de groupe particulier, donc j'ai que la chaîne carbonée, j'avais une double liaison CC, je me retrouve avec un cycle. En gros, j'ai deux éthènes qui sont accrochés entre eux. De A à E, la chaîne a changé, puisque j'ai une double liaison, j'ai une simple liaison, et puis j'ai rajouté deux nouveaux groupes qui n'existaient pas avant, donc chaîne et groupe. De A à F, j'ai la chaîne carbonée qui a changé, j'ai pas de nouveau groupe, c'est que la chaîne. Par contre, j'ai accroché plein de molécules d'éthène entre elles, le petit n signifie que ce motif-là qui est entre parenthèses s'est répété n fois. C'est ce qu'on appelle un polymère, c'est pour ça que c'est marqué polyéthylène, c'est un plastique courant, c'est celui par exemple des bouteilles en plastique. Et puis enfin de A vers G, je vois que j'ai une modification de chaîne, parce que j'avais une double liaison CC, j'ai une simple liaison. Et puis j'ai un groupe qui apparaît, c'est le groupe OH, donc chaîne et groupe. Ça c'est pas très compliqué, il faut voir ce que j'ai au début, voir ce que j'ai à la fin et comparer. Maintenant déterminer la catégorie d'une réaction ici. Puis je ferai le cours après. Catégorie, il y a trois catégories, c'est addition, et on va essayer de comprendre ensemble comment est-ce qu'on peut les cataloguer comme ça. Addition, élimination ou substitution. Élimination ou substitution. Alors, substitution. De toute façon, les noms eux-mêmes permettent de comprendre la logique. Substitution. Alors, quand j'additionne quelque chose à une molécule, ça veut dire que je rajoute. Je rajoute quelque chose à ma molécule de départ. Quand j'élimine, ça veut dire que j'ai enlevé quelque chose de ma molécule. Donc, de façon relativement logique, une addition, je suis sûr que c'est une addition quand je pars avec plusieurs choses comme A plus B et que j'obtiens qu'une seule chose, C. Quand je fais ça, je suis sûr d'avoir fait une addition puisque j'ai du B qui est venu se fixer sur le A et ça m'a donné une molécule globale. Une élimination, c'est un peu l'inverse. Quand je pars d'une molécule, ça marche pas toujours, je peux en avoir deux, mais quand je vois une molécule parmi les réactifs qui s'est transformée en deux molécules.
C'est-à-dire que ça s'est séparé, donc ça a été éliminé. J'ai enlevé une partie des composants qui étaient dans le produit A, dans le réactif A. Enfin, une substitution, bah, on peut imaginer que j'ai un A plus B. Alors ça, il faut voir dans chaque cas. Hein. Qui donne un A' un peu différent plus B'. C'est-à-dire que une partie ou l'intégralité de B qui a pris la place d'une partie de A. Substituer, ça veut dire j'enlève quelque chose et je remplace par autre chose. On va voir. Ici, je prends la première réaction. J'ai deux réactifs, un produit. Je peux dire que c'est quoi d'après vous? Addition, élimination ou substitution? J'ai un réactif et je prends deux produits. Personne peut proposer quelque chose? Élimination, addition ou substitution? Là, c'est évident. Hein. Ouais, j'ai une réponse. Addition, ouais, c'est une addition, effectivement. Alors, on peut même aller plus loin dans l'analyse. C'est une addition, effectivement. Il y en a un qui est venu s'additionner à l'autre. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse. Quoique là, ça va être compliqué, mais en essayant d'imaginer... là, ici, cette partie qui est là, en rouge... non, c'est pas envisageable comme ça. Non, je peux pas expliquer quelle partie de molécule j'ai ici se retrouve là. Et c'est pas simple de voir ici que cet oxygène c'est celui-là ou celui-là. Donc là, je vais éviter. Donc c'est effectivement une addition. Il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai deux réactifs, je prends un seul produit, donc forcément, ça s'est additionné. Là, je vois que j'en ai deux au départ, j'en ai deux à la fin. Donc d'après ce que je viens de dire ici, ça semblerait être une substitution. On va essayer de le comprendre. Je vois que j'avais du I ici, et que ce I, je le retrouve ici sous forme de I-. Et à sa place est venu se greffer un autre groupe d'atomes, NH3. Donc en fait, le I a été substitué par NH3. NH3 est venu remplacer I, et il a pris sa place. Donc c'est bien une substitution. Et enfin le dernier, j'ai un réactif de produit, donc forcément j'ai une élimination. J'ai une élimination de molécules d'eau, c'est-à-dire que j'ai ça qui est parti, mais il faut un H supplémentaire. On peut essayer de trouver où se trouve le H qui a été perdu. Ici, j'ai pas de H sur ce carbone, alors qu'ici, j'en avais un qui était apparent, puisqu'il faut 4 liaisons. Ce H est parti avec le groupe OH pour former la molécule d'eau. Donc, c'est une élimination. J'ai éliminé H2O, je les ai enlevés de la molécule. Enfin, le P10, c'est pour s'entraîner. Écrire les formules brutes du réactif et du produit, en déduire la formule brute du second produit formé, proposer une formule semi-développée pour ce produit et déterminer la catégorie de cette réaction. On fait ça ensemble. Les formules brutes du réactif et du produit. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai du C4. 1, 2, 3, 4. Carbone. Ensuite l'oxygène. Alors je vais commencer les hydrogènes d'abord. Ici j'en ai 3 d'hydrogène, là j'en ai 0. Là j'en ai 2 des hydrogènes. Il manque 2 pour faire 4 liaisons, et là 3. Donc 6, 7, 8, je suis à 8 hydrogènes. Donc C4 H8. Et puis j'ai 2 oxygènes qui sont apparents, donc O2. Et j'ai 2 fois ça. Parce que j'ai un coefficient 2 stoichiométrique. Pardon. Excusez-moi, c'est Madame Mouillac, alors je lui réponds et puis je reprends. Allô? Ouais, excuse-moi, je suis en cours. Avec les termes, à chaque fois, je coupe le micro. Je te rappelle après? C'est pas grave, Allez, bisous. Ciao. Bon, je reprends. Désolé. Donc j'ai cette formule brute. Maintenant, il faut que je trouve la formule brute de l'autre. Alors, je compte les carbones. J'en ai 1 ici, 2, 3,
4, 5, 6. Donc j'ai du C6. Donc déjà je vois qu'il, par rapport à ce que j'avais au départ, il va me manquer des carbones. Les hydrogènes, j'en ai 3 ici. Ici j'en ai pas, là j'en ai 2. Là j'en ai pas, là j'en ai pas, là j'en ai 2, et là j'en ai 3. Donc j'en ai 6 et 6, 12 des hydrogènes. Et de l'oxygène, j'en ai 3. Voilà la formule brute du réactif et des produits. Sachant que j'ai 2 fois ce réactif-là et que j'obtiens ce produit-là, on va pouvoir en déduire la formule brute du second produit formé. Donc le second produit formé, c'est ce qui manque. On va déduire en faisant une simple soustraction, une différence. Je vois que j'ai 6 carbones ici, là j'en avais 8 au total, il y avait 2 fois C4, donc il me manque 2 carbones. Donc ça va partir avec C2. Alors peut-être que quelqu'un a fait une remarque, non? Pourquoi 12 hydrogènes? J'ai fait une erreur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est 10, pardon. Merci. C'est 10. C'est 10. Merci Camille. C'est 10, tu as raison. Ensuite, les hydrogènes, justement, j'en avais 16, 8 fois 2, 16, et j'en ai plus que 10. Donc ici, il me manque 6 hydrogènes. Et enfin, les oxygènes, j'en avais 4, parce que j'en avais 2 fois 2, là j'en ai plus que 3, donc il me manque un oxygène. Voilà la formule brute du second produit formé. J'ai proposé une formule semi-développée pour ce produit. Alors, semi-développé pour ce produit, là, je me lance et j'essaye, je vois si ça marche. Donc, en semi-développé, j'ai 2 carbones, je peux les mettre côte à côte. Alors, j'aurais pu essayer de mettre l'oxygène en plein milieu, mais je peux l'essayer au brouillon. Si je mets l'oxygène en plein milieu, vite fait, je vais me rendre compte que ça marchera pas. Quoi que si, ça marche. Ça marche. Ça fait du H3 ici. Et ça fait du H3. Ça marche, c'est symétrique. Maintenant, il y a une autre solution, c'est CH3, CH2, OH. Ça aussi, ça marche, l'éthanol. Il y a plus de chances que ce soit celui-là, c'est une molécule plus courante. Donc, proposer une formule semi-développée pour ce produit, ces deux-là, elles marchent. Déterminer la catégorie de cette réaction, j'ai 2 réactifs, j'ai 2 produits, j'ai donc une substitution. Non, pardon. Là, c'est plus subtil. Si je prends une de ces molécules et que je regarde ce qu'elle est devenue, ce que je dessine ici, ce que j'entoure ici en bleu, on peut le retrouver ici. C'est la même chose, tout ça là. Maintenant, ici j'avais 3 hydrogènes, là j'en ai plus que 2. Et je suis venu donc enlever un des 3 hydrogènes, mais je l'ai remplacé par autre chose. Je l'ai remplacé par tout ce groupe que je vais entourer d'une autre couleur qu'on va mettre en rouge. Donc ce groupe-là qui est en rouge a pris la place d'un des 3 hydrogènes qui était ici. Donc s'il a pris la place de, ça veut dire qu'on a affaire à une substitution. C'est une substitution. Donc vous voyez que c'est pas aussi simple que j'ai 2 trucs, j'en obtiens 2 autres. Si, là ça marche aussi, substitution. Alors c'est bien de voir qu'est-ce qui a été substitué et par quoi. Là je l'ai fait en rouge. C'est ce groupe-là, cet hydrogène qui a été remplacé, donc substitué par tout ce groupe. Bon, est-ce que ça va pour l'instant? Là je vais passer à du cours un petit peu. Ouais, c'est bon. Alors, vous reprenez votre cours que je vous ai distribué là. On avait commencé par la nomenclature. On va passer par les classements de réactions et ensuite on va commencer par les mécanismes réactionnels. Donc, il y a plusieurs possibilités de modification de molécules, de structure de molécules. Il peut y avoir la modification de la chaîne carbonée, de toute façon on l'a vu dans les exercices. Exemple ici, j'ai que des liaisons simples et puis je me retrouve avec une liaison double, je vais changer la chaîne carbonée.
J'ai même cassé la chaîne parce qu'elle était grande, elle est devenue petite. Je peux donc raccourcir la chaîne, je peux l'allonger. Ici, j'ai rallongé la chaîne. Ou je peux modifier sans changer le nombre de ces atomes. Ici, j'ai créé un cycle, c'est-à-dire que j'ai bouclé la molécule sur elle-même pour former celle-là. Donc j'ai changé la chaîne carbonée, mais sans changer le nombre des atomes. Pareil, si je crée une double liaison simplement, j'ai changé la chaîne carbonée aussi. Donc là, c'est la modification de chaîne carbonée. Donc j'ai 3 possibilités. On vous demande pas de toute façon de savoir que c'est raccourci, allongé ou juste modifié sans changer le nombre. Il faut juste voir que la chaîne n'est plus la même. Maintenant, on peut modifier le groupe caractéristique. Vous avez vu en première, quand je pars d'un alcool et que je l'oxyde, je peux obtenir un aldéhyde, et puis ensuite, si je continue, je peux obtenir un acide carboxylique. C'est l'oxydation. La plus célèbre, c'est celle que vous obtenez quand vous laissez du vin se fermenter. Vous obtenez du vinaigre, du vinaigre. En fait, ça s'oxyde à l'air, l'alcool qui est dans le vin. Progressivement, il va se transformer en aldéhyde, puis après, il va continuer son oxydation, il va se transformer en acide carboxylique. Et le vinaigre, c'est de l'acide éthanoïque, parce que ça, on part de l'éthanol et on obtient l'acide éthanoïque. Donc, c'est une oxydation comme ça successive. Donc, j'ai à chaque fois, à chaque étape ici, je modifie le groupe. Hydroxyle, carbonyle, carboxyle. Maintenant, les grandes catégories de réactions en chimie organique, on l'a dit, il y a la substitution. Je vois ici, dans ces exemples-là, j'identifie ce qui a été remplacé par. Alors ici, j'ai un hydrogène qui était présent ici et qui a été remplacé par un autre groupe, un groupe à la place. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour repérer une substitution? Comme je l'ai fait tout à l'heure, vous repérez la grosse partie de molécules qui est commune entre le réactif et le produit, donc tout ça, ça n'a pas changé. Et vous regardez ce qui a changé. Ce qui a changé, je l'ai entouré en rouge, il y avait un H, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par tout ça. Donc c'est une substitution. Donc on peut préciser que l'atome d'hydrogène est remplacé par le groupe que j'ai entouré en rouge ici, ce groupe-là. Maintenant une addition. On le voit ici, j'ai 2 réactifs, j'obtiens qu'un seul produit. Maintenant il faut essayer de visualiser ce qui a été additionné, ce qui a été rajouté. J'avais une double liaison ici. Donc il va falloir à chaque fois bien identifier et repérer ce qui a changé. Cette double liaison que j'ai entourée en noir n'existe plus ici. C'est-à-dire qu'il y a une double liaison qui a été rompue. Elle est en violet ici. Et puis, cette liaison qui est entre les deux BR, elle a disparu. Elle n'existe plus, j'ai plus de liaison entre les BR. Et en revanche, ce doublet d'électrons, on peut considérer qu'il existe encore, et il est ici en violet, il a permis d'accrocher d'un des deux BR, et puis l'autre BR s'est accroché de l'autre côté avec ce doublet-là. Bon, on n'a pas besoin d'interpréter tout ça, on voit qu'il y a 2 bromes qui sont venus se fixer sur la molécule. C'est une addition. Et puis l'élimination, en général, j'ai un réactif qui forme 2 produits. On le repère ici, et j'ai cette molécule-là, j'obtiens H2O à la fin. C'est H2O qui a été éliminé, mais ce H2O provenait du OH qui est là-haut et du H qui est ici. Et la double liaison, qui est soit celle-là, mais on verra pourquoi c'est celle-là ici, précisément, elle est venue se rabattre ici, ce double liant, pour former une double liaison et fermer le cycle. Celle-là, en revanche, elle est restée sur l'oxygène. Mais on verra ces mécanismes après. Donc il y a une liaison multiple qui s'est formée et la molécule d'eau qui est partie. Donc elle a été éliminée. Bon, on va terminer avec l'exercice 15. Pas terminé, non, mais je vais le corriger rapidement. Déterminer la catégorie de chacune des réactions suivantes. La catégorie, c'est élimination, addition, substitution. Donc, on va aller très vite. J'ai 2 réactifs, j'ai 2 produits. C'est une substitution. Maintenant, si je veux savoir qu'est-ce qui a été substitué, si je veux être plus complet, ce groupe-là, alors je vais peut-être changer de couleur. Je vais me mettre en rouge. Ce groupe-là, cet ensemble de molécules, je le retrouve là. Mais ce que je voyais pas, c'est qu'ici, il y avait un hydrogène. Je ne vois pas ce que c'est en topologie. Et là, il n'y est plus. Par contre, il a été remplacé, cet hydrogène-là, il a été remplacé par tout un groupe d'atomes
qui est assez complexe. Donc cet hydrogène que j'entoure en vert a été substitué par tout ce groupe-là. Donc on peut être plus complet en disant qu'on a substitué un hydrogène par tout ce groupe que j'ai entouré. Ici, j'ai un réactif de produit. Rapidement, c'est une élimination. Maintenant, qu'est-ce qui est éliminé? CO2. C'est CO2 qui est parti. Alors, il y a un carbone de l'ensemble de la chaîne qui est parti avec 2 oxygènes. Maintenant, lequel, il faut pouvoir voir les choses. Alors, c'est pas demandé ça, mais je peux réussir à visualiser que cette partie, que je dise pas de bêtises, voilà, cette molécule là que je fais en vert, en fait on la retrouve là, hein. Elle a un peu tourné, mais c'est la même chose. Donc, ce qui est éliminé, c'est tout ça. Il me manque du carbone dans cette histoire-là. Ah bah oui, c'est normal, CO2, j'ai qu'un seul carbone. Donc c'est CO2. Et l'hydrogène, lui, il est resté. Alors il est venu ici remplacer ce qui manque à cet endroit-là. C'est CO2 qui est parti. Bon, ce que j'ai expliqué, c'est pas nécessaire de savoir l'expliquer, hein, mais c'est pour être complet. Ici, j'ai 2 réactifs, j'ai 2 produits, donc j'ai une substitution. Maintenant, qu'est-ce qui a été substitué? Je vois dans ici cette partie de molécule, elle était là, avec juste NH. Donc il y a un des 2 hydrogènes qui est parti, et il a été remplacé par tout ce groupe-là en pointillé. Donc le deuxième H de NH2 ici a été remplacé par ce groupe-là. Et enfin, j'ai un réactif de produit, c'est une élimination. Je vais éliminer HCl. Bon, c'est pas très compliqué tout ça, pour l'instant. Je crois qu'il y avait le 34 aussi à chercher. Je vais être complet, je continue dans ma foulée. Donc l'odeur de cannelle, c'est une molécule qu'on appelle le benzaldéhyde, qui est un stéréoisomère E d'ailleurs, qui porte un autre nom. Alors, donc, le composant de la cannelle, c'est le E3-phénylpropane de énal. Il est possible de synthétiser à partir de benzaldéhyde et d'un autre aldéhyde. Donc, identifier les groupes caractéristiques des 2 molécules, celle-là et celle-là. Non, pardon. Le benzaldéhyde et le 3-phénylpropanal. Donc, ici, je veux un groupe caractéristique qui est carbonyle. Et dans l'autre, le groupe caractéristique, j'ai un carbonyle, puisque ça finit par L. Et puis c'est tout. Et puis j'ai un alcène, mais c'est pas un groupe. Donc j'ai le groupe carbonyle qui est présent. Et puis dans l'autre, j'ai un carbonyle. Et puis j'ai aussi l'alcène. La question B, écrire la formule semi-développée du cinamaldéhyde. Donc le cinamaldéhyde, c'est cette molécule ici, nommée ici. Donc on va le faire ensemble, sa formule semi-développée. En plus, je veux un E. Donc on va être bien complet. Le cœur de la molécule, c'est un prop. Donc 1, 2, 3, carbone. Sur le deuxième carbone, j'ai un alcène. Et c'est un aldéhyde, donc double liaison O sur le premier carbone. Alors je choisis le premier carbone comme étant à droite. C'est pas une obligation, on aurait pu le dessiner dans l'autre sens. Après, sur le troisième carbone, donc ici sur le troisième, c'est ce qu'on appelle un phényl. Mais on nous explique le phényl, c'est ce groupe-là. Il est gros, hein, mais je dois dessiner ça sur le troisième. Maintenant, de quel côté? Je vais choisir de le dessiner ici en bas, donc du même côté que tout ce groupe-là, ou ici en haut. Comme c'est un E, il faut que je le mette en haut, ce grand groupe, et pas en bas, ce qui doit être du côté opposé à l'autre grand groupe. Donc je vais privilégier en haut, et puis après je vais dessiner cette grande molécule complexe là, avec tous ces carbones. Donc là, excusez-moi pour la qualité du dessin, mais avec la souris c'est pas forcément facile. Ouais, en plus j'ai pas assez de place. Bon, je fais ce que je peux, je vais le faire au propre après. Hein. Voilà, j'ai des carbones partout, puis après je mets du CH, CH partout. Alors c'est en semi-développé, ils ont demandé, moi j'ai fait du topologique. Vous avez demandé du semi-développé? Ah mince, donc là ici j'ai CH.
Je vais le faire au propre après. Hein. Ici j'ai CH. Ici j'ai CH. Ici, puis après j'ai une double liaison là, une double liaison là. C'est très moche hein, ce que je fais. J'ai des CH partout, sauf en propre, ça fait ça. Hein. Non, si j'étais en topologique là, je l'ai fait aussi. C'est tellement plus évident de le faire en topologique, mais là j'ai du CH. Et j'ai une liaison, là j'ai du CH, c'est moche comme tout, là c'est du CH, et là j'ai du CH. Très moche, très moche. Bon, tant pis. Est-ce qu'elle possède des diastéréosomères? Bah déjà si elle s'appelle E, bah oui, elle possède un diastéréosomère. Il y a le E et il y a le Z. Il est aisé de suivre l'évolution de la transformation à l'aide d'une spectroscopie, laquelle, alors on voit que j'ai un système composé de 3, là-dedans, de 1, 2, 3, 4, 5 doubles liaisons conjuguées. Donc la spectroscopie UV visible va fonctionner. Le visible c'est à partir de 7. En dessous de 7, ça marche dans l'UV. Donc UV visible. On va déduire la formule de l'aldéhyde qui, par réaction sur le benzaldéhyde, conduit au 3-hydroxy 3-phénylpropanal intermédiaire dans la transformation en cinamaldéhyde. Donc on déduire la formule de l'aldéhyde qui, par réaction sur le benzaldéhyde, donc le benzaldéhyde est là, conduit au 3-hydroxy 3. Alors, on va... Non, pardon, j'avais oublié la question E. UV visible, c'est là. La question E, c'est identifier sur la molécule de 3-phénylpropénal, donc c'est celle qu'on a dessinée ici, les atomes de carbone issus du benzaldéhyde. Alors, je vais avancer pour que ce soit plus clair. Hein. Donc, quand je regarde cette molécule et que je regarde le benzaldéhyde, je vois que toute cette partie-là, éventuellement jusqu'à ce carbone, en tout cas toute cette partie-là, elle provient, c'est sûr, du benzaldéhyde. Alors, ça peut aller même jusqu'au carbone qui est ici. Donc, ce que j'ai mis ici en bleu, c'est ce qui provient du benzaldéhyde. Ça, c'est ce qui a été, du coup, rajouté ou substitué à la molécule de benzaldéhyde. Maintenant, en question F, ça, c'est pas ce que je voulais faire. En question F, on nous demande en déduire, donc une fois que j'ai identifié ce qui provenait du benzaldéhyde, donc toute cette partie-là, pour former cette molécule, en déduire la formule de l'aldéhyde qui, par réaction sur le benzaldéhyde, conduit au 3-hydroxy de 3-phénylpropanal. Donc si je veux obtenir cette molécule, l'aldéhyde que je dois utiliser, c'est cette partie-là de molécule. Alors maintenant, il faut que ce soit un aldéhyde pur. Donc on n'a pas dit un alcène et un aldéhyde. Donc l'aldéhyde qui correspond à cette molécule, alors sans le carbone, hein, ça s'arrête là, que ce carbone là qui est ici, il fait partie de la partie bleue. Donc l'aldéhyde à considérer, c'est celui que j'entoure en rouge ici. C'est celui-là l'aldéhyde qui est venu se rajouter ici sur ce carbone. Donc ça c'est du 2, donc éthanal. C'est l'éthanal comme aldéhyde. L'éthanal qui est venu se substituer à quelque chose qui avait, probablement un hydrogène ou je ne sais pas ce qui s'est passé précisément. La question G, donner une équation de la réaction associée à la transformation suivante. Donc j'ai du 3-hydroxy 3, donc c'est de la nomenclature, hein, 3-hydroxy 3-phénylpropanal qui donne du 3-phénylpropanal. Je le fais vite, hein, 3-hydroxy, donc 3-hydroxy, j'ai plus le nom en tête, ça donne cette molécule là. Alors, je reviens, hein. 3-hydroxy 3-phénylpropanal. Donc sur le troisième carbone, ça commence à être numéroté ici, hein. 1, 2, 3. Donc ici j'ai 3 carbones, donc c'est du propanal, c'est le hal.
Sur le troisième, j'ai de hydroxy, donc ça c'est le 3-hydroxy. Et puis j'ai le phényl qui est sur le troisième carbone, donc le phényl il est là. Donc voilà la molécule qui était écrite. Donc ça, tout ça c'est le phényl. Donc, il était écrit ici, phényl sur le troisième et hydroxy sur le troisième. Maintenant ça donne du 3-phényl propre 2-énal. Bah, il faut que j'écrive une molécule qui est presque pareille, ça finit par al, mais j'ai du N sur le troisième carbone. Donc là, j'ai le 3N ici qui est indiqué sur le troisième carbone, ici. Et tout le reste, c'est pareil. Par contre, j'ai plus l'hydroxy dans le nom de la molécule. Et quand je fais le bilan, bah, il me manque 2 hydrogènes et un oxygène. Et la catégorie de réaction, c'est une élimination. Bon, c'est un peu rapide, hein, mais vous pourrez consulter la vidéo pour écouter tout ça si vous avez du mal à comprendre. Alors, il est quelle heure? Il est 16h30. Je vais vous demander pour jeudi de lire la suite du cours, d'essayer de le comprendre pour que je puisse le commenter assez rapidement et qu'on puisse faire des exercices ensemble sur la polarisation des liaisons et ensuite les mécanismes réactionnaires. Donc on va commencer à essayer de comprendre comment est-ce que ça réagit et qu'est-ce qu'on fait les électrons pour former ou casser des liaisons. Donc vous allez lire le cours à partir du grand 4 jusqu'à la fin. Et puis je le commenterai, j'expliquerai, puis on fera des exercices ensemble en séance. Et puis après, pour la semaine d'après, on passera au numérique. Alors j'arrête la vidéo.